Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Chaque 17 juillet, c'est le World Emoji Day, journée mondiale des emojis. Pour ceux qui ne le savent pas, les emojis sont ces petites icônes qui servent à ponctuer les messages échangés soit par SMS, soit sur les applications. Et connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée et sa saveur prononcée est idéale pour relever les plats. Le jus est très apprécié par les populations. Et souvent utilisé pour prédire l'avenir, le FA serait aussi un véritable outil de développement socio-économique. On en parle avec un prêtre du FA. Aujourd'hui, c'est le 17 juillet et chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la justice internationale. Elle marque la signature du statut de Rome en 1998, donnant naissance à la Cour pénale internationale, la CPI. Cette institution a été créée pour combattre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. C'est donc une organisation indépendante qui n'appartient pas au système des Nations Unies, encore moins à un État. Aujourd'hui, malheureusement, le populisme a gagné du terrain et la justice internationale n'est désormais plus une priorité, la CPI étant accusée d'être partiale et inefficace. Et je le disais, le 17 juillet, c'est aussi le World Emoji Day, journée mondiale des emojis. Une innovation disponible sur les claviers qui très souvent vient épicer les échanges. Ces petites icônes traduisent parfois les ressentis et constituent même une autre façon de communiquer. Les emojis, un incontournable d'Internet et des réseaux sociaux, c'est un élément signé Rodrigue Babagüeto. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde ? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les emojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigetaka Kurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des emojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'emoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les emojis qu'avec les mots. L'emoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'emoji bisou. En raison des différences de culture, les emojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet emoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les emojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux emojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'emojis semble aujourd'hui inévitable. Et comme on a pu le constater, les emojis sont donc aujourd'hui des indispensables dans la communication par messagerie. Pourquoi donc ont-ils pris une telle place? On reçoit notre invité pour en parler. Maurice Tantan est notre invité sur ce plateau, journaliste web. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ulvaïs Balogun, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors Maurice, on va partir de façon plus simple, très basique. Les emojis, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on l'a déjà abordé dans l'élément qui est passé juste avant. Les emojis, c'est des pictogrammes en réalité qui expriment différentes choses, qui représentent
des éléments de la vie courante sous forme de pictogrammes. Il existe des milliers de pictogrammes qui ont été inventés effectivement au Japon en 1999. Et l'idée, c'était au départ de permettre aux Japonais qui envoyaient beaucoup de MMS à l'époque, donc des SMS multimédia, mais qui consommaient beaucoup de données, de pouvoir envoyer des éléments qui pèsent moins et donc qui vont consommer moins de données. Donc c'est un opérateur téléphonique qui effectivement l'a inventé pour faciliter également cette forme de communication. Il faut dire qu'au Japon, déjà l'écriture, elle est très imagée, donc les pictogrammes. Et donc, les Japonais ont cette culture-là depuis très longtemps. Et donc, ça, c'est logique que ça ait pris de ce côté-là. Cela se comprend. Alors, on entend très souvent parler d'émojis, d'émoticônes. Oui. Y a-t-il une différence? Oui, il y a effectivement une différence entre emoji et émoticône. Emoji, c'est celui qui a été inventé au Japon en 1999, comme on l'a dit. Mais les émoticônes sont en fait les ancêtres des emojis parce qu'ils ont été inventés en 1982 par un chercheur britannique à l'université de Carnegie Mellon et il faut savoir, la grosse différence c'est que les émoticônes, le mot même émoticône vient de la contraction de deux mots anglais qui est emotion et icon. Donc, en fait, c'est des pictogrammes qui ne représentent que des expressions du visage, en réalité. Alors que les émoticônes représentent plein d'éléments de la vie courante, etc., des drapeaux, un bateau, une chaussure, etc. Les émoticônes ne représentent que les expressions, les émotions du visage. Voilà. Donc, il y en a à peu près 200 et quelques, alors que les emojis, c'est des milliers, qu'on invente chaque jour aussi. Alors, les emojis, parlons des emojis, quelle est la place qu'ils tiennent dans les communications aujourd'hui? Une place très très importante, plus de 7 milliards envoyés chaque jour sur Facebook Messenger. Donc à l'échelle de la planète, c'est de tous les réseaux sociaux, de toutes les applications de messagerie instantanée. Ça fait beaucoup de... C'est carrément tout le monde qui l'utilise. Oui, tout le monde l'utilise parce que comme on dit, une image vaut mieux. Mille mots. Voilà. Donc ces pictogrammes-là permettent de résumer, d'exprimer de façon plus visuelle, plus visuelle les sentiments, l'opinion, l'expression que l'on veut transmettre à son vis-à-vis, à son interlocuteur de l'autre côté de l'écran en fait. Donc tout le monde l'utilise aujourd'hui. Il n'y a personne qui va dire là dans notre mode de communication moderne avec les applications de messagerie instantanée, les réseaux sociaux qui n'utilisent pas les emojis, les émoticônes. Donc ça occupe une part très très importante parce que ça facilite la compréhension. Parfois, on a envie de jouer aussi dans les discussions. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de mettre des mots. Mais on l'exprime juste avec les emojis. Il y a ces emojis-là et ça passe. Alors, au final, les emojis, on va dire, constituent aujourd'hui presque un langage universel. Oui, ça constitue un langage universel dans la mesure où c'est des expressions. Alors, on peut même échanger sans utiliser de mots, uniquement avec les emojis. Des expressions humaines, donc la peine, la douleur, la joie, l'amour, tout ça, c'est un langage universel. Donc, un Japonais, un Américain, un Australien, un Béninois, quand il pleure, il sait l'âme coule. Donc, il n'y a pas besoin de savoir comment... C'est ça. Voilà, on comprend exactement le message que... C'est visuel, c'est des pictogrammes, donc c'est un langage vraiment universel. Alors, je dois aussi préciser que l'interprétation est assez délicate parfois, dans certains contextes. Les emojis, c'est finalement un enjeu politique aussi, parce que, par exemple, en 2017, en Indonésie, l'Indonésie, c'est le pays musulman le plus peuplé au monde. Donc, les autorités indonésiennes ont par exemple demandé aux sociétés qui déployaient les applications de messagerie instantanée dans le pays d'enlever tous les emojis représentant des symboles LGBT.
Ok. Ouais, donc, parce que eux, ils sont très stricts. L'homosexualité dans le pays est punie par la loi. Merci à vous, Maurice Santon. Je rappelle que vous êtes journaliste web. Avec vous, on a parlé des emojis, des émoticônes et surtout de l'utilisation qu'il faut en faire aujourd'hui. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. On parle à présent de cet ingrédient incontournable en cuisine, le gingembre, qui jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme aussi en jus, le jus de gingembre. Mais comment le produit-on et quels sont ses bienfaits sur l'organisme humain? Élément de réponse à travers ce reportage. Dame Akotegnon, agroéconomiste, est productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokwa plus précisément. Après l'achat, il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe. Après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre. Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme. Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents. Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien. Parlons à présent de cette pratique ancestrale et séculaire. Il est utilisé comme outil pour prédire l'avenir. Il s'agit du Fa, parfois utilisé pour aider aussi à prendre des décisions importantes. Il pourrait être utile pour le développement d'un pays. Du moins, c'est ce que nous dit ici ce prêtre du Fa. Le Fa, c'est un art divinatoire qui permet de décrypter ce qui va se passer, donc de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc c'est une pratique qui nous permet de savoir de quoi demain sera fait. Le développement, c'est d'abord c'est tout un agrégat. D'abord de pensée, d'action. En matière de pensée, le Fa nous permet de mieux concevoir les choses, donc de mieux penser les choses. Aussi, il permet de savoir où est-ce qu'il faut poser des actes pour réussir dans la vie. Parce que si vous voulez consulter le Fa, par exemple, tout est dit c'est sur la base de quel thème du Fa il peut rester pour avoir une prospérité, pour avoir une élévation. Et le Fa vous dit exactement ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour une nation, par exemple. Comment faire pour que la nation soit développée? C'est le Fa qui le dit. Je vous donne quelques exemples. Dans le passé, quand le roi Gezo voulait prendre le trône, il est allé faire l'initiation au Fa. Et il y a eu le signe Losodi qui disait c'est que tout ce qui vient du palmier a eu les sources de richesse. Le palmier lui-même, les graines, l'huile et tout ce qui va avec. Quand Gezo a entendu ça, il s'est orienté exclusivement dans la production du palmier à huile.
Ce qui fait que pendant son temps, c'est-à-dire 10 ans après son avènement, le Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Et cela a duré 50 ans. C'est-à-dire que même après sa mort, ça a continué. Mais en matière d'action, toutes les actions ne sont pas bonnes à poser. Quand vous voulez poser une action publique, vous pouvez poser la question au FA pour dire, est-ce que si je fais ceci, ça va être bon pour ma nation, pour mon peuple? Le FA vous dit, oui c'est bon, non c'est pas bon. Le FA c'est un outil qui nous permet, en amorçant un développement, d'avoir la pensée juste et l'action juste. Aussi les mots justes. Le FA ne ment pas. Le reste, c'est dans les mains de celui qui interprète le FA. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et bon début de semaine à toutes et à tous. En général, dans le